Bonjour, alors ça y est, l'automne est arrivé, il est donc temps pour moi de clôturer mon projet d'été et d'annoncer les produits que je vais essayer de terminer pour cet automne 2022. Donc on va commencer par faire le bilan des produits du projet d'été. Donc j'avais 6 produits, il y a 6 semaines quand je vous ai fait le bilan de mi-saison, je n'avais terminé aucun produit et j'avais des doutes. Et finalement, ça s'est plutôt bien goupillé sur la fin, puisque j'ai quand même terminé 3 des 6 produits. Donc je suis assez satisfaite finalement de ce projet d'été, j'avais un peu peur, mais finalement ça le fait. Donc on y va. J'avais toujours ma petite collection d'échantillons de rouge à lèvres de Chanel. Il me restait ces 3-là, et je voulais en terminer au moins un, c'est chose faite, puisque j'ai terminé celui-là. Le Coco Shine, c'était dans la teinte bohème il me semble, c'est ça. Donc mission accomplie. Est-ce que j'aurais aimé aller un petit peu plus loin? Oui, il m'en reste encore 2 qui sont pas du tout ouverts, mais bon, quand même j'en ai terminé un, je suis satisfaite. Cela dit, je ne vais pas le garder, ça je le remettrai dans un projet très certainement, mais pas tout de suite. Donc il me reste 2 échantillons sur ce produit là. Deuxième produit que j'ai terminé, c'est une miniature de parfum de Chloé. Et il me semble que c'est juste le parfum Chloé. Et il y a 6 semaines, j'en étais là, c'est-à-dire à peu près à la moitié. Et j'avais un doute, je me disais, bon, peut-être que je vais le terminer, sinon je serai pas très loin, etc. Et en fait, bon, le fond est incurvé, ce qui m'a un peu induit en erreur. Et je l'ai terminé il y a 3 semaines maintenant, donc ça a été assez vite la deuxième partie. Et c'est un produit, enfin c'est un parfum, bon là je suis malade donc je sens pas grand chose. C'est un parfum que j'ai pas détesté mais que j'irai pas acheter, c'était clairement pas un coup de cœur. Et c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est que j'ai une fille qui s'appelle Chloé, donc j'aimerais bien avoir un parfum Chloé, mais il faudrait encore que je l'aime et que je l'aime beaucoup. Et c'est pas celui-là. Donc peut-être que je retenterai une prochaine fois avec une autre variante, mais pour l'instant j'ai jamais eu de coup de cœur sur les parfums Chloé. Dernier produit que j'ai terminé, ou presque, mais je le considère quand même comme un terminé, c'est le Collagen Body Booster de HBC1, qui est une crème style raffermissante, anti-cellulite, ce genre de truc. Donc il y a 6 semaines, j'en étais ici, et peut-être que je vais encore réussir à récupérer une ou deux utilisations. Mais il va vraiment falloir que je bataille, quoi. Hier, j'ai déjà... c'était un peu dur. La pompe est un peu merdique, donc du coup, à chaque fois je dois dévisser, verser dans ma main, etc., etc. Tout ça pour un truc qui clairement ne fait aucun effet, hein, donc voilà. Donc ça, je considère qu'il est terminé, même si je vais quand même essayer de récupérer les quelques gouttes qui traînent au fond, parce que je n'aime pas gâcher. Mais là, pour ce projet-là, on considère que c'est une réussite, et je suis très contente d'avoir ça au moins dans mes placards. Donc il y a 3 autres produits que je n'ai pas pu terminer, à savoir le L'Oréal Sublime Bronze, lait auto-bronzant plus effet lissant. Il y a 6 semaines, j'en étais là. Bougez pas, je fais une marque. Et j'ai fait ce progrès-là en 6 semaines, c'est-à-dire pas grand-chose. On réessayera l'année prochaine, hein. Peut-être bien que vous le reverrez sur mes projets de printemps-été 2023. Qu'est-ce que j'en pense de ce produit? Clairement, j'irai pas le racheter. De toute façon, je suis pas très auto-bronzant, donc voilà. Bon, il marche dans le sens où oui, effectivement, je vois une petite couleur le lendemain, et c'est une couleur qui est plutôt jolie, qui est pas trop orange, pas trop évidente, etc. J'ai pas trop essayé de le mettre 3, 4, 5 jours d'affilée pour intensifier la couleur, donc je ne sais pas. Mais bon, ça marche. Maintenant, ça sent très très fort l'auto-bronzant. Zut, je vais m'auto-bronzer le nez. L'auto-bronzant à l'ancienne, vous voyez, des années 90, quoi. Donc voilà, j'aimerais bien le terminer l'année prochaine si c'est possible. Je réessayerai, je retenterai le coup, on verra bien. Il me reste 2 produits de maquillage que je n'ai pas pu terminer, et ça je m'en doutais. Hein. Je pensais que je ferais de meilleurs progrès sur mon blush clé, donc c'est un blush poudre. Il y a 6 semaines... Et aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a pas une énorme différence. Donc là-dessus, je suis un petit peu déçue parce que franchement, je pensais que je serais plus avancée que ça.
C'est vrai que je m'en suis quand même un peu moins servi dans la deuxième moitié du projet que dans la première. Mais bon, ça c'est pareil, je pense que probablement je le remettrai dans un projet au printemps-été prochain. Parce que c'est un produit que j'aime bien. C'est une couleur qui est très adaptée au printemps-été et que je peux terminer. Potentiellement, il est possible de terminer ce truc-là. Donc j'aimerais bien le terminer. Parce que je l'aime bien, mais j'ai pas non plus une affection particulière pour ce produit-là. Donc voilà, le but, ça serait quand même de le terminer. Mais bon, ça ne s'est pas fait pour cette fois-ci. Tant pis. Et ça, je savais bien que j'arriverais pas à le terminer. C'est le gloss d'Elizabeth Arden dans la teinte Passion Fruit. Il y en a quand même 4 ml, ce qui est beaucoup. Donc ça, c'est pareil. Probablement que je le remettrai au printemps-été prochain. Puisque maintenant, en plus, je l'ai quand même bien avancé. Donc, je pense que ce sera faisable de le terminer l'année prochaine. Quand je le tourne comme ça, je commence à voir vraiment des fenêtres qui me font dire que j'ai quand même avancé sur le produit. Je sais pas si vous allez le voir. Mais... Donc voilà, ça c'est pas fait. Je pense que ça se fera. J'en ai 2 autres des comme ça. Et voilà, je me rends compte que 4 ml, c'est quand même beaucoup. Sur les projets saisonniers d'avant, j'avais déjà terminé des miniatures de gloss. Mais il me semble que c'était plus des 1,5-2 ml sur une saison. Donc là, j'ai dû utiliser à peu près la moitié. Je m'en suis quand même pas mal servi. Hein. Mais c'est clairement pas une couleur que je vais avoir envie de mettre en automne-hiver. Donc je vais pas me forcer. Je vais le remettre dans le placard tranquillement. Et puis on verra l'année prochaine. Donc voilà pour ce projet d'été. Bah finalement, 3 produits terminés sur 6. Je suis satisfaite. Les 3, je les ai terminés en septembre. C'était vraiment sur la fin quand même. Hein. Est-ce que je vais réussir à mieux faire sur le projet d'automne? Rien n'est moins sûr. Pour l'instant, j'ai jamais réussi à terminer tous les produits. Donc voilà. Mais à chaque fois, je fais l'effort quand même de mettre des produits que j'utiliserai quasiment pas sinon. Je me fais pas trop de cadeaux. Donc il y a certains produits, je sais que je vais les terminer dans les 3 mois qui viennent parce que je m'en sers de toute manière. Cela, il faut faire un effort quand même. Le fait de le mettre dans le projet, ça me fait faire l'effort. Bref. Alors, on a 2 produits déjà, on a 3 produits de maquillage et 3 produits autres. Donc on va commencer par le produit cheveux. À mon avis, celui-là, je ne le terminerai pas, c'est à peu près sûr. Puisque j'avais déjà utilisé un produit comme ça, mais sur un projet d'1 an. C'est le Candy Cream Alinea Sweet Milk Kératine Hyaluronique Argan Oil. C'est donc un produit cheveux, c'est une mousse sans rinçage pour les cheveux que j'ai depuis très longtemps. Donc là, il serait temps quand même. D'ailleurs, il est tout poussiéreux et tout crasse-pouille. Il est pas neuf, il a déjà été utilisé un petit peu, mais pas énormément. Et donc, je vous dis, il y a quelques années, j'avais utilisé le même et ça m'avait pris des mois et des mois et des mois. Donc je pense que là ça va faire pareil et que je le terminerai très probablement pas en 3 mois. Cela dit, je vais essayer de l'avancer au maximum et de le terminer, on va dire le plus tôt possible. Mais ouais. Il est temps, je pense, pour ce truc-là de sortir de mes placards. Pareil, à mon avis, ça je le terminerai pas non plus. Ça commence mal. Je me suis dit que j'allais remplacer une crème amincissante entre guillemets, attention, j'y crois pas. Hein. Il se trouve que je les ai, donc j'ai envie de les utiliser. Donc par une autre crème amincissante entre guillemets, en l'occurrence c'est la Bellofitea Silhouette Raffermissant Crème de Massage. Non, je ne suis pas encore ménopausée, mais oui, j'ai cette crème avec moi. Donc ça, il y en avait 120 ml et elle était déjà bien entamée pour que j'arrive à les terminer en 3 mois. Oh là là, je suis malade. Ça, il y en a 150 ml et je m'en suis à peu près jamais servi. Je pense qu'elle est complètement neuve. À mon avis, je m'en suis jamais servi ou vraiment très très peu de fois. Ce qui me fait dire qu'il y a quand même assez peu de chances que j'arrive à la terminer. Mais bon, on va le tenter. Donc c'est un soin remodelant anti-relâchement bras, taille et cuisses. Je me vois bien l'utiliser essentiellement sur le ventre. Pour voir si par hasard, ça n'aiderait pas un petit peu à la fermeté de la peau. Réduction significative de l'épaisseur du tissu adipeux. Ouais. Test réalisé sur 26 femmes tout de même. Bon, clairement, j'y crois pas. Mais bon, je me dis ça peut pas faire de mal, normalement. Il va pas me pousser un 3e bras si j'utilise. Donc on va... Bon, écoutez, on va le tenter. On verra bien.
Dernier produit qui n'est pas du maquillage, c'est à nouveau une miniature de parfum, puisque je trouve que ces projets-là sont de très bonnes occasions pour moi de diminuer ma collection de miniatures de parfum. Donc j'avais terminé le Chloé, ces deux-là je les avais eu ensemble dans un coffret Sephora. Et là j'ai décidé de m'attaquer au Pur Musc Narciso Rodriguez For Her. Pourquoi? D'une part parce que je l'ai, mais en plus parce que je l'ai en double. Je vous explique, quand moi j'ai acheté le coffret, vous savez c'est un de ces coffrets où on a 5 miniatures, on peut prendre le temps de les tester, et après dans le coffret il y a également un coupon qui nous permet de choisir le full size de notre choix parmi les 5 références du coffret. Et il se trouve que j'ai choisi ce parfum là, dont j'ai le full size. Donc je ne considère pas que ce soit nécessaire de garder la miniature X temps. C'est pour ça que je vais m'attaquer à celui-là, et en plus pour moi c'est vraiment un parfum qui est idéal pour commencer l'automne et l'hiver aussi. Donc voilà. Alors celui-là j'ai réussi à le terminer en 3 mois, il était plein et je l'ai terminé même en 2 mois et demi plutôt. Par contre il me semble que celui-là a un petit peu plus de contenance. Ça devait être 5 ml et 7 ml, quelque chose comme ça. Donc est-ce que j'arriverai à le terminer? Je ne sais pas, mais en tout cas on va s'y atteler. Et puis en plus, moi, les miniatures comme ça qui sont pas des pipsites, c'est pas trop mon truc. Alors forcément, c'est un parfum que j'aime bien puisque j'ai choisi de le prendre en full size. Et là, je ne sens rien puisque je suis malade, donc on va pas trop insister. Mais voilà, c'est un parfum que j'aime bien, qui est très adapté pour moi à la saison et qui me manquera pas une fois qu'il sera terminé puisque j'ai le full size. Donc là, il est plein complètement puisque les 2-3 fois où je me suis parfumé avec ce parfum là, j'ai utilisé mon full size. Reste 3 produits, ce sont 3 produits de maquillage. On va commencer par ça. Donc je vous disais que j'avais terminé un petit échantillon de rouge à lèvres tout à l'heure et que je n'allais pas commencer les 2 derniers parce que je veux essayer de terminer celui-là. Ces petits échantillons là, j'aimerais bien ne plus en avoir du tout. Mais en fait ils prennent longtemps. Ils prennent très longtemps. Alors je les utilise pas exclusivement, hein. Mais ça fait quand même pas mal d'utilisation. Donc ça, je ne saurais plus vous redire la marque de ces trucs-là. En tout cas, c'est le dernier de ce format-là que j'ai. Si c'était pas Chanel, c'était peut-être Dior. Je sais plus trop. Et donc, c'est un rouge très foncé. Alors, moi, il me faisait un peu peur. Jusqu'à ce que je l'essaye une fois, il y a quelques mois de ça, voire même un an. Et finalement, il m'a bien plu. Donc, je suis contente. Donc il n'est pas neuf, hein, vous voyez que je m'en suis déjà servi un petit peu et que en fait il va faire un rouge foncé mais pas non plus trop foncé. On part plus sur du framboise foncé, vous voyez, quelque chose comme ça. On va essayer de terminer ça en automne pour éventuellement revenir là-dessus juste après. Ce serait le but, donc on verra. Bon ça, c'est pas quelque chose que je peux porter tous les jours parce que d'une part, c'est quand même une couleur un petit peu patate. Donc j'ai pas forcément envie tous les jours d'avoir une couleur aussi patate. D'autre part, c'est forcément sur des jours où je suis à la maison, puisque je ne vais pas prendre ça pour le réappliquer quand je vais travailler, clairement. Donc ça m'enlève déjà 2 jours par semaine où je le mettrai pas, et le reste, une fois de temps en temps. On verra bien ce qu'on arrive à faire. Produit suivant, c'est également un rouge à lèvres, mais cette fois c'est un full size, mais pas tout à fait. C'est un rouge à lèvres de chez MAC dans la teinte Brave. Et pourquoi j'ai envie de terminer celui-là? Parce que je l'ai en double. Et que ce n'est pas nécessaire que je l'ai en double. Et en fait, ça fait quand même quelques mois que je travaille dessus. Donc c'est quelqu'un qui me l'avait donné. En fait, je l'avais déjà et quelqu'un m'a donné celui-là. Donc du coup, je l'avais en double. Et je me suis dit que j'allais commencer à l'utiliser le plus régulièrement possible. Ça fait donc quelques mois que je travaille quand même dessus sans qu'il soit dans un projet particulier. Et j'ai bien avancé puisqu'il ne me reste que ça. C'est pas beaucoup. Donc j'aimerais vraiment bien le terminer. Cela dit, là vous allez me dire, ouais bon d'accord, super, dans une semaine t'as terminé. Pas tout à fait, puisque moi je suis le genre de personne un petit peu pénible qui va aller gratter tout le produit qu'il va y avoir à l'intérieur du packaging. Et il y en aura encore beaucoup, je le sais. Donc en fait, je vais relativement rapidement terminer la partie visible du rouge à lèvres. Ça, j'ai pas trop de doutes, surtout que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et là, quand je vais aller sur des ombres à paupières qui vont être plus dans les mauves, les nudes, mais plus un peu froid, du coup, c'est une couleur qui ira très très bien pour ça. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas eu envie de le mettre avec des ombres à paupières très chaudes comme ça, parce que pour moi, ça va pas ensemble.
Mais quand je vais commencer à mettre des ombres à paupières plus froides, ça va être parfait. Donc je pense que j'arriverai à utiliser tout ce qui reste de visible. Par contre, franchement, est-ce que j'arriverai à utiliser tout ce qu'il y a à l'intérieur? Ça, je suis pas sûre du tout, hein, parce qu'en général, il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur. Donc écoutez, on verra bien. Mais voilà mon point de départ, entre guillemets, pour ce projet. Pour le rouge à lèvres Brave. Que j'aime beaucoup. Donc ça, il n'y aura pas de souci de réapplication. Je peux le mettre très très régulièrement, sans problème. Tout dernier produit, c'est un blush, et c'est un tout petit blush. C'est une miniature du Frat Boy de The Balm, qui est un rose comme ça, très mignon. Il y a très très peu de produits. Alors j'aime beaucoup la couleur, et puis c'est pareil, c'est une couleur qui est un petit peu claire pour moi en été, mais arrivé à l'automne-hiver, je pense que ça sera très très bien. Par contre, le format fait que c'est compliqué de l'appliquer avec un pinceau. Vous voyez que c'est vraiment minuscule. Il y en a 0,57 grammes en tout, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et je m'en suis déjà servi, donc il n'est pas rempli à ras-bord. Mais j'ai pas envie de me casser la tête tous les jours à essayer de mettre du produit sur mon pinceau. Donc, je vais le represser dans ce petit contenant-là, qui a contenu à un moment donné du bronzer. Et donc, je vais... enfin, vous savez peut-être comment je fais, hein. On gratte toute la poudre, on la met là-dedans, on fait bien en sorte que ce soit très très fin comme poudre. Et je mets de l'alcool à 90 degrés, je sais plus, enfin de l'alcool assez puissant médical. Je represse avec du sopalin, du comme ça, je laisse sécher et ensuite c'est redevenu tout à fait utilisable. Sauf que forcément, je vais le represser sur une surface plus grande que ce qu'il y a là et ça sera beaucoup plus simple d'utilisation. Ce qui me fait dire que ça, j'ai quand même bon espoir de réussir à le terminer une fois qu'il sera repressé. Du coup, ça sera une couche qui sera quand même assez fine. Je me dis en 3 mois c'est faisable. D'utiliser un demi-gramme de blush, je pense que c'est faisable. Donc finalement, ce projet va être un peu compliqué, puisque celui-là, à mon avis, ça va le faire. Le rouge à lèvres, si je le mets au moins une fois par semaine, ça va le faire. Mais est-ce que j'aurais envie de le mettre une fois par semaine? C'est pas dit. Ce rouge à lèvres là, ça va être déjà plus compliqué. Le parfum, c'est faisable, ou au moins j'arriverai pas très loin de la fin. Et ces deux produits-là, à mon avis, ça le fera pas. Mais bon, comme d'habitude, si j'arrive à terminer 3 des 6 produits, je pense que je serai satisfaite. En général, c'est plus ou moins ma moyenne, 3 sur 6. Et le reste, eh ben, j'avance gentiment parce que à chaque fois, quand même, c'est des produits que j'utilise et que j'aurais pas forcément utilisé sans le projet. Donc ça reste positif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez tout sur ce nouveau projet d'automne. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.